Bonjour à toutes et à tous, assalamu alaikum. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette première conférence du cycle Ramadan. Afin de vivifier ce Ramadan, Conscience Soufie a choisi de reprendre la grande thématique coranique initiée en 2025, tant les enseignements et les échanges furent riches et féconds. Cette année, notre programmation s'est ouverte encore plus largement aux femmes, dans le prolongement d'un précédent cycle consacré aux femmes soufis et à la sainteté au féminin. Alors, semaine après semaine, des femmes d'exception nous feront l'honneur de partager leurs recherches, leurs connaissances, mais aussi leurs inspirations et leurs dévoilements intérieurs. Nous leur exprimons toute notre gratitude. Donc, c'est donc avec une grande joie que nous recevons aujourd'hui Sœur Carole, membre de la communauté monastique Al-Khalil de Der Marmoussa en Syrie. Alors, cette communauté a pour vocation de bâtir des ponts et de promouvoir la fraternité entre musulmans et chrétiens. Amoureuse de l'islam, sœur Carole témoigne d'une double appartenance spirituelle et du cœur aux traditions chrétiennes et musulmanes. Elle est docteure en islamologie et a consacré sa thèse à l'appel de Dieu à l'homme dans le Coran. La conférence que vous allez entendre a été préenregistrée. Alors, comme vous le savez, les connexions Internet en Syrie ne sont pas toujours stables et nous avons souhaité garantir les meilleures conditions d'écoute. Toutefois, sœur Carole sera bien présente avec nous à l'issue de la diffusion pour un temps d'échange en direct. Nous souhaitons également signaler qu'une petite coquille s'est glissée dans la présentation. Lors du troisième partage d'écran, vous verrez afficher la sourate Al-Halaq, les versets 3 à 5. Il sera noté Al-Baqarah, c'est bien sûr une erreur. Il s'agit bien évidemment de la sourate 96 Al-Halaq. Voilà. À l'issue de la conférence, donc, nous aurons une session de questions-réponses que vous pouvez d'ores et déjà commencer à poser dans l'onglet Q&R en bas de votre écran. Donc, nous remercions encore chaleureusement Sœur Carole pour sa disponibilité et son partage. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle écoute. Chers frères et sœurs en Dieu, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ridwanuh. J'aimerais tout d'abord remercier Dieu pour le cadeau qu'il nous fait de pouvoir nous réunir pour goûter à la richesse de notre tradition spirituelle et cheminer ensemble vers lui. Ces veillées spirituelles sont très précieuses. Merci à Younes et à l'équipe de Conscience Soufie pour cette invitation à vous partager quelque chose de ce qui m'a le plus touchée dans ma lecture du Coran. Mina m'a présenté en tant que moniale de Der Marmoussa, le monastère de Saint-Moïse l'Éthiopien, ce monastère où chrétiens et musulmans se rencontrent et construisent l'harmonie entre eux par la prière, le travail pour le bien commun et l'hospitalité sacrée. Comme notre fondateur, le père Paulo Dall'Olio, qui nous a mis sur ce chemin de dialogue, en ce mois de Ramadan, la plupart des membres de notre communauté Al-Khalil jeûnent par solidarité avec la Oumma. J'ai moi-même commencé à le faire en 2010, il y a 16 ans, attirée par le fait que le jeûne était pour l'amour de Dieu et pour Dieu seul. Le Ramadan est un mois d'exercice spirituel intense, où Dieu nous appelle à renouveler et purifier notre foi en lui par le jeûne, l'intensification de la prière, l'aumône, la lecture renouvelée du Coran, la méditation et le dhikr. Comme il nous invite à relire le Coran dans son entier et à le méditer durant ce mois béni où il nous l'a révélé, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وآيات من الهدى والفرقان. J'ai pensé que le meilleur serait de revenir à la toute première révélation dans Surat al-Alaq, l'adhérence, quand l'ange de la révélation dit au prophète, alayhi salatu wassalam, Iqra. Je propose donc de nous pencher sur les versets 1 à 5 de cette sourate, les premiers révélés. En voici le texte que nous allons tout d'abord écouter. Mina, s'il vous plaît. Tu vois mon écran? Oui.
Dieu a commencé sa révélation avec l'impératif Iqra. Mais avant de creuser le sens de ce mot, arrêtons-nous un instant sur les circonstances de la révélation, Asbab al-Nuzul, qui nous en esquisse le contexte. Voilà, Mina, tu peux enlever. D'un hadith de Aïcha dans Sahih al-Bukhari, nous savons que le prophète, qui avait la quarantaine, était en retraite dans la grotte Hira, à Jabal al-Nour, la montagne de la lumière. Et c'est là que l'ange de la révélation vient le trouver et lui intimer Iqra, traditionnellement compris comme l'ordre de lire, réciter ou proclamer. Les détails rapportés dans le hadith ne sont pas anodins. La terreur existentielle, les tremblements incontrôlables et les battements intenses du cœur du prophète, et bien sûr son objection à Jibril, l'ange de la révélation. Ma ana biqari, je ne suis point de ceux qui lisent. C'est là que l'ange le saisit une première fois, le presse au point de lui faire perdre toute force et lui ordonne de nouveau Iqra, lis. Mais sa réponse à l'ange est la même. Ma ana biqari, je ne suis point de ceux qui lisent. L'ange le saisit, le presse encore une fois au point de lui faire perdre toute force, puis le relâche et lui ordonne une troisième fois Iqra, lis. Et le prophète lui objecte pour la troisième fois Ma ana biqari, je ne suis point de ceux qui lisent. Après l'avoir serré péniblement une dernière fois, l'ange le relâche et déclame les premiers 5 versets de Sourate Al-Alaq. Suite à quoi, le prophète rentre en courant chez lui, plein d'effroi, et dit à sa femme Khadija, Zammilouni, Zammilouni, enveloppez-moi, enveloppez-moi, avant de la mettre au courant de ce qui vient de lui arriver. Dans ce récit qui nous est familier à tous, je pense, on est frappé par le fait que le prophète n'obéit pas tout de suite à l'injonction impérative de l'ange. Iqra, lis, mais qui lui réplique une fois, 2 fois, 3 fois, Ma ana biqari. Peut-être que la répétition de l'ordre Iqra s'adresse à plusieurs niveaux de l'être, comme nous le suggèrent les maîtres, car la lecture ne peut se faire ni par les sens, ni par la raison ou l'intellect, ni peut-être même par le cœur, mais par le cœur du cœur, al-Qulayb. Pour que ce soit une lecture du tréfond de l'être, elle doit se faire Bismi Rabbika, au nom de ton Seigneur. Quant à la réponse du prophète, Ma ana biqari, je ne suis point de ceux qui lisent, elle est à l'origine de l'opinion largement partagée parmi les commentateurs, selon laquelle il était illettré. Cette interprétation très répandue a une portée spirituelle considérable, car elle implique que l'enseignement prophétique ne procède pas d'une source humaine. Mais il y a une autre lecture possible, qui laisse en suspens la question de savoir s'il aurait été analphabète ou pas, qui ne tranche donc pas sur l'historicité du fait. Selon cette lecture, la triple objection du prophète, je ne suis point de ceux qui lisent, mais surtout en avant son sentiment d'incapacité de correspondre à l'appel qui lui est adressé. Ce que l'on peut donc retenir, c'est qu'au moment où il reçoit ce premier mot de la révélation, le prophète, alayhi salatu wassalam, ne se sent pas en mesure de correspondre à l'injonction Iqra. Ce qu'il vit durant sa saisie par l'ange du Seigneur est indicible pour qui ne l'a pas vécu. Dans son terrassement, il résiste comme il peut. Pour les habitués de la Bible, cette résistance du prophète à la saisie divine et la formulation d'arguments pour contester l'appel Iqra n'ont rien d'étonnant. Nous avons de nombreux exemples d'objections formulées par des prophètes bibliques lorsque Dieu les investit de la prophétie.
Le livre de l'Exode nous rapporte en particulier comment Moïse, Moussa alayhi salam, n'accepte sa vocation qu'après un long dialogue de plusieurs jours où il oppose toute une série d'objections à Dieu. Il lui dit par exemple: « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Un deuxième exemple: « Voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront: le Seigneur ne t'est point apparu. » Un troisième exemple: « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. » Il y est fait allusion dans Surat Taha à propos de Moussa alayhi salam, que l'on appelle Kalim Allah, l'interlocuteur de Dieu, le confident intime de Dieu, lorsqu'il invoque Dieu en disant: « Dénoue le nœud de ma langue afin qu'il comprenne mes paroles. » Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dans la Bible, à chaque objection de Moïse, Dieu lui répond, le rassure, lui trouve des solutions. Mais à court d'arguments, Moïse finit par dire à Dieu: « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Et l'on entend: « Envoie qui tu voudras envoyer, mais surtout pas moi. » Comme une proie prise au piège, Moïse voudrait échapper et refuser l'appel divin. Mais Dieu le contraint et l'oblige à céder. Le hadith sur le début de la révélation que nous venons d'évoquer nous rapporte une image similaire. Dans son corps à corps avec l'ange, le prophète Mohammed est lui aussi contraint d'accepter d'être le transmetteur de la révélation. Il vit l'emprise divine comme une violence, une contrainte, assurément une contrainte de son humanité à l'état de serviteur de Dieu, Abdallah. Cette expérience du prophète sort complètement de l'ordinaire. Pour nous aider à la comprendre et à comprendre en quoi elle peut nous regarder à nous, prenons un exemple plus proche de nous par le temps. Dans l'investiture du cheikh Khaled Ben Tounes, dont le cinquantenaire de la Mashiach vient d'être fêté, nous trouvons un scénario comparable de lutte et de sentiment d'incapacité. Il en parle dans son livre « La fraternité en héritage ». Je vous en lis des extraits. Nina, s'il te plaît. Je suis en proie à une lutte qui me dépasse. Un sentiment d'asphyxie me poursuit, tandis qu'il me semble que j'abrite un grand feu, un feu purificateur qui dévore tout ce que j'avais construit jusqu'à présent en tant qu'individu. Mon ancienne vie se consume inexorablement sous mes yeux sans que je ne puisse rien y faire. Plus je lutte contre le destin qui m'est échu, plus le chaos physique s'intensifie en moi. Quelque chose d'indéfinissable semble appuyer sur ma vie comme pour me faire céder. Si bien que je finis par comprendre qu'il ne me reste qu'une seule issue, lâcher prise. Mais la part proprement spirituelle du cheikh, je ne me sens aucune aptitude à l'endosser. Le conseil des sages m'est d'un grand secours. Il m'explique que désormais, je ne suis guère plus qu'un canal par lequel les choses s'accomplissent. Merci Mina. Évidemment, on peut se dire que ce genre d'expérience ne concerne que les grandes vocations, comme celle d'un prophète ou d'un cheikh. En réalité, chacun de nous devrait se sentir concerné, que l'on soit cheminant dans la voie soufie, avec cette aspiration au fana fillah, ou que l'on soit simple croyant. On est appelé, chacun à son petit niveau, à embrasser la volonté de Dieu sur notre vie, quelle qu'elle soit. Or, l'adhésion à la volonté de Dieu est coûteuse pour notre ego qui aimerait être au poste de contrôle de notre vie. Nous devons mener un jihad constant pour que nos passions
et nos émotions, qui gouvernent l'ego, ne nous égarent pas hors de la voie de droiture, as-sirat al-mustaqim, en prenant la place du guide, al-hadi. Nous allons voir à quel point l'expérience du prophète au moment initial de la révélation se reflète dans le premier mot que Dieu nous adresse pour nous guider, à nous aussi. Iqra. Le premier sujet de l'impératif Iqra, c'est le prophète. Mais qu'est-il censé lire, réciter ou proclamer? Ce n'est pas précisé dans le texte. Ce qui est précisé, par contre, c'est qu'il doit le faire au nom de son Seigneur qui est à l'origine de son existence et de celle de tout homme. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq. Lis au nom de ton Seigneur qui créa l'homme d'une adhérence. La parole liminaire de Dieu à l'homme dans le Coran, l'impératif Iqra, met donc le prophète en présence de son Seigneur et Créateur. Et il nous propulse avec lui dans le contexte primordial, prééternel de la création de l'homme. Au verset 3, l'ordre Iqra est répété encore une fois. Et cette insistance y donne un caractère encore plus impératif. Iqra wa rabbuka al-akram. Rabbuka, ton Seigneur, est aussi répété comme pour contraindre le prophète à prendre acte de l'autorité de son Seigneur sur lui. Rabb est le premier attribut divin par lequel Dieu se présente à nous dans le Coran, comme pour mettre en avant sa qualité de Seigneur, mais aussi d'éducateur. La traduction du mot Rabb par Maurice Gloton le dit très bien, je trouve. Enseigneur. Rabb est l'attribut d'ailleurs le plus mentionné dans le Coran, le plus souvent avec un pronom personnel suffixé comme possessif. Mon Seigneur, Rabbi, ton Seigneur, Rabbuka, son Seigneur, Rabbuhu, notre Seigneur, Rabbuna, leur Seigneur, Rabbuhum, jamais comme le Seigneur, Ar-Rabb. Il est Rabb en lien, en relation avec nous. Il est notre Seigneur et éducateur. Et c'est à travers le prisme de cet attribut majeur, Rabb, qu'il convient de discerner la pédagogie divine dans notre lecture du Coran, car il nous parle pour stimuler notre avancement éthique et spirituel jusqu'à notre accomplissement ultime. Nous trouvons d'ailleurs au verset 3 à 5 la mention d'un enseignement prodigué à l'homme par son Seigneur. Mina, s'il te plaît. Lis est ton Seigneur le très généreux qui a enseigné au moyen du kalam, enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Il est frappant que dans les premiers versets révélés, l'appel de Dieu au prophète, le double impératif Iqra, est à chaque fois suivi d'un double rappel. Une fois le rappel de la création de l'homme, Alladhi khalaq al-insana, et une autre fois le rappel de l'enseignement que l'homme a reçu de la part de son Seigneur. Alladhi allama al-insana. Les deux fois, le double impératif Iqra est suivi d'un renvoi à la genèse de l'homme. Merci Mina. Cela nous remet en mémoire le récit coranique dans la sourate de la vache,
où il est question de la création d'Adam et de l'enseignement qu'il a reçu. Donc c'est dans Sourate al-Baqarah, les versets 30 à 39. En voici la première partie que va nous montrer Mina. وإذ قال ربك للملائكة Lors, ton Seigneur dit aux anges, je vais instituer un vicaire ou un lieutenant sur terre, c'est Khalifa. Ils dirent, vas-tu y instituer celui qui sèmera la corruption et versera le sang, alors que nous sommes là à te louer et glorifier et à exalter ta sainteté? Il dit, en vérité, moi, je sais ce que vous ne savez point. Il enseigna à Adam les noms, tous. Puis il présenta aux anges les porteurs de ces noms et dit, informez-moi des noms de ceux-ci si vous êtes véridiques. Ils dirent, gloire à toi, nous n'avons d'autre science que ce que tu nous as enseigné. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Il dit, Adam, informe-les de ces noms. Et quand celui-ci les eut informés de ces noms, il dit, ne vous avais-je pas dit que je connais le mystère des cieux et de la terre? Je sais ce que vous exposez et ce que vous cachez. S'il te plaît, Mina, le tableau suivant. Entre ce récit primordial et les premiers versets révélés, il y a des ressemblances que l'on voit sur le tableau. Dans les deux cas, la création de l'homme et l'enseignement qu'il a reçu de son Seigneur sont évoqués. Mais il y a aussi une différence intéressante. Dans Sourate al-Baqarah, Adam, le premier homme créé, enseigne aux anges, sur ordre de son Seigneur, le nom de toutes choses. Dans Sourate al-Alaq, c'est l'inverse. L'ange Jibril, sur ordre de son Seigneur, vient rappeler à Mohammed ben Abdallah l'enseignement primordial que l'homme a oublié et qui fait de lui le khalifa, le lieutenant de Dieu sur terre. Quand le prophète proteste contre l'ordre Iqra
en répliquant Ma ana biqari, c'est comme si l'ange lui répétait avec insistance Tu crois que tu n'es point de ceux qui lisent, mais souviens-toi de ce que ton Seigneur t'a enseigné après t'avoir créé et proclame-le. Le parallèle avec ce récit de la jeunesse de l'homme nous aide à comprendre le sens profond de l'impératif Iqra et la portée universelle des premiers versets révélés. Merci Mina. Il y a comme une récapitulation des débuts de l'humanité dans l'investiture prophétique de Muhammad alayhi salatu wassalam, qui apparaît comme le nouvel Adam, en qui le projet de Dieu sur l'homme va enfin s'accomplir. Iqra est l'ordre que Dieu lui adresse de se rappeler de l'enseignement primordial qui lui a été prodigué pour qu'il puisse être l'homme tel que voulu par Dieu, son khalifa sur terre. As-Salat al-Mashichiya, qui est une prière sur le prophète de Moulay Abdessalam bin Mashish, commence d'ailleurs ainsi. Allahumma salli ala man minhu shaqqat al-asrar wa anfalaqat al-anwar wa fihi irtaqat al-haqa'iq wa tanazzalat ulum Adam alayhi salam. Ô mon Dieu, prie sur celui dont dérivent les secrets spirituels et dont jaillissent les lumières, en qui se subliment les vérités, et en qui furent descendues les sciences d'Adam. La mission prophétique du prophète Mohammed, nouvel Adam, sera d'une part de transmettre le Coran, qui est dhikr, rappel, en devenant le porte-parole de Dieu, et d'autre part, de vivre le message coranique en modèle excellent de l'humanité, al-Uswa al-Hasana, en devenant un Coran qui marche sur terre, selon la célèbre expression de son épouse Aïcha. En ce début de Ramadan, en relisant le Coran, rappelons-nous que l'injonction Iqra nous est adressée à nous aussi. En et par le prophète Mohammed, Dieu a voulu parachever notre humanité. Iqra est là pour nous rappeler notre vocation première, le rôle que Dieu nous a assigné et pour lequel il nous a préparés dès le commencement. Être ses vicaires, ses lieux tenants sur terre. Je sais bien que les mufassiroun ne sont pas unanimes sur le sens à donner au terme khalifa. Khalifa des anges, ou d'une race précédemment créée, ou khalifa de Dieu. À la suite de grands commentateurs comme Fakhreddin al-Razi, al-Jawzi, al-Tabatabai, j'estime personnellement qu'Adam, et après lui tout le genre humain, est appelé à être le lieutenant de Dieu sur terre, mais un lieutenant fidèle à celui dont il tient lieu. Dans le même esprit, le Christ rappelle à plusieurs reprises dans l'Évangile que Dieu a établi l'homme comme intendant et serviteur de sa maisonnée et de ses biens sur terre. Cet intendant devra en rendre compte à son Seigneur à son retour et sera jugé selon sa fidélité et son obéissance. Or, dans Surat al-Alaq, comme dans Surat al-Baqarah, nous trouvons l'évocation d'une faute de l'homme. Voyons tout d'abord ce que nous rapportent les versets 35 à 36 de Surat al-Baqarah. Mina, s'il te plaît. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه Et nous dîmes, ô Adam, habite le jardin, toi et ton épouse, et mangez-en en toute quiétude, partout où vous le désirez. Mais n'approchez point de l'arbre que voici.
sinon vous seriez du nombre des injustes. C'est sur quoi Satan les fit glisser hors de lui, du jardin, et les fit donc sortir de là où ils étaient. Nous dîmes alors, descendez, ennemis les uns des autres. Vous aurez sur terre une demeure et un usufruit pour un temps. C'est un récit que nous connaissons bien. Adam, à qui Dieu a conféré le haut statut de khalifa par la connaissance des noms de toutes choses, est rendu digne de la prosternation des anges. Eh bien, Adam, malgré tout ce que Dieu a fait pour lui, a désobéi avec son épouse à la première interdiction de leur Seigneur. N'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Dans Surat Al-Alaq, c'est pareil. Après l'atmosphère solennelle des premiers versets révélés, il y a comme une chute dans le péché de l'homme. Mina, s'il te plaît. Non, pardon. Non, non. En vérité, l'homme transgresse toute limite dès qu'il se considère autosuffisant. En vérité, c'est vers ton Seigneur le retour. Le péché dont Dieu avertit l'homme dans ces versets, c'est l'orgueil, la prétention, le fait pour l'homme de se considérer autosuffisant au point de croire qu'il peut se passer de son Seigneur, au lieu de reconnaître que tout ce qu'il a, sa vie, ses biens, ses connaissances, ses talents, il l'a reçu de lui. C'est là que l'homme dépasse la mesure qui lui a été assignée par son Seigneur. Merci Mina. Ces versets pourraient être l'écho de la première faute, de la première insoumission de l'homme à son Seigneur. Après le rappel que nous avons été créés et que nous avons reçu un enseignement pour être les serviteurs de Dieu sur terre, Dieu nous avertit des erreurs à ne pas commettre, non pas pour nous enfermer dans la culpabilité, mais pour nous appeler à la vigilance, muraqaba, car notre âme est sujette à l'oubli, al-ghafla, et aux séductions de l'ego, al-nafs. Nous sommes invités à dépouiller notre âme de ses prétentions d'autosuffisance pour redevenir cet Adam repentant et accueillant la parole de miséricorde. En ce mois béni, où les cœurs s'ouvrent et les lumières descendent, le Coran nous rappelle que notre vocation de khalifa n'a pas été annulée par la faute adamique, que Dieu a d'ailleurs pardonnée, mais que cette vocation se vit sur terre, lieu d'épreuve et de croissance spirituelle, comme prévu par Dieu. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais instituer un vicaire sur terre. Lors de notre séjour ici-bas, le Coran nous est donné pour éclairer le chemin du retour à notre Seigneur. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Certes, à ton Seigneur est le retour. Le retour ar-ruj'a peut être compris de plusieurs manières complémentaires. Premièrement, que notre enseigneur est notre référence, marja'. Deuxièmement, qu'il est notre point de retour en tant que juge, Malik Yawm-ud-Din, comme il fut également notre point de départ en tant que créateur, Al-Khaliq. Et troisièmement, que le retour dans le sens de repentir se fait à lui, At-Tawba.
Que Ramadan soit pour nous un mois de Tawbah qui fasse retourner chacun de nous à sa dignité originelle de Khalifa, en acceptant d'être un serviteur, abd. Puissions-nous, durant ce Ramadan, apprendre à incarner un peu mieux notre rôle de Khalifa, non pour nous élever nous-mêmes, mais pour être des serviteurs aimants, des miroirs de plus en plus polis de la lumière de notre Seigneur, sur les pas du prophète bien-aimé. Ainsi, ce mois sera pour nous l'occasion d'une véritable renaissance spirituelle, Inch'Allah. Que la prière et la paix soient sur le sceau des prophètes, le prophète des temps nouveaux, qui a enfanté une nouvelle humanité à Dieu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Sœur Carole. On va pouvoir passer à la séance de questions-réponses. Lenda ou Abdelwahid? Oui. Merci beaucoup, Sœur Carole, pour ce magnifique exposé, cet éclairage sur cette sourate et sur ces connaissances que vous nous exposez là. La première question qui est venue d'un auditeur, c'est celle de Li, donc Ikra, et qui fait le parallèle, qui demande s'il n'y aurait pas justement à faire un parallèle avec l'injonction qui serait de se connaître. Qui se connaît, connaît son Seigneur. Donc on serait face à la même perplexité de cette injonction de lire, c'est-à-dire est-ce qu'on se connaît soi-même et lire, mais comment lire quand on ne sait pas lire? Voilà, donc est-ce que ça pourrait se rejoindre en fait? Voilà la question, si je l'ai bien comprise. Hein. Oui, merci, merci pour cette question qui peut mener très loin en fait. Se connaître soi-même et connaître son Dieu, c'est la même chose en fin de compte. La personne qui a posé la question ne pose pas effectivement une question, mais partage peut-être quelque chose qu'elle a perçu. Et je crois qu'il y a là quelque chose à comprendre sur ce que l'homme est, ou qui est l'homme, qui est l'homme. Dans le livre des psaumes, Az-Zabour, on trouve parfois cette question qui est posée dans les psaumes Mal Insan, une question qui est posée à Dieu. Qui est l'homme? Et je crois que nos maîtres dans la voie soufie, ils savent très bien y répondre avec beaucoup de nuances. Mais c'est cette part du souffle divin qui est en nous qui peut-être nous donne la réponse. Et en même temps, Iqra et ce que j'ai évoqué du parallèle avec la Genèse nous fait comprendre qu'on est des lieux tenants, des hommes et des femmes appelés à manifester Dieu sur terre, à le manifester réellement, et je dirais dans ses plus beaux noms, ses plus beaux attributs. Alors oui, se connaître et je dirais connaître son Dieu, c'est tout un.
Merci infiniment, sœur Carole. Une question qui vous est peut-être plus directement adressée. Quel lien peut-on faire entre le contexte de la proclamation coranique et le logos, le verbe du prologue de Jean? Au commencement était le verbe. Oui. Là, je dirais que le parallèle qui serait à faire a beaucoup à faire avec ce que les maîtres ont dit de la lumière mohammedienne. Il y a des parallèles évidents chez les mystiques. Jean était un grand mystique, Jean le disciple. Et on reste pour moi dans la perplexité parce que quand on dit le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu, ça c'est déjà très osé. Du point de vue musulman, ce n'est pas, comment dire, acceptable. Et en même temps, je reviens à, à ma pensée première. Il s'agit vraiment de... Enfin, on provient de Dieu, certainement. On est des manifestations de Dieu, mais il s'agit de le manifester vraiment. L'idée chez Jean est pour affirmer surtout la primauté du Christ en tant que lumière première, verbe divin. Là, on a le verbe divin qui se manifeste à travers le prophète. Et réellement, en pensant à Iqra, je me dis, si le prophète est appelé à enfanter ou à transmettre et à vivre cette parole divine, à être lui-même, à devenir lui-même parole divine, eh bien, ça a beaucoup à faire avec l'enfantement du Christ de la part de Marie. C'est là que j'établis plutôt le parallèle. Et dans le Coran, il est très douloureux cet enfantement. Et ça ressemble un petit peu probablement à ce que vit le prophète au moment où il reçoit cet ordre Iqra et qu'il essaye de résister. En fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il vit à ce moment-là, mais on peut penser que c'est le fana fillah qu'il vit. Surtout après la troisième fois où le hadith nous rapporte qu'il est serré par l'ange et qu'enfin l'ange commence à proclamer les 5 premiers versets. Et c'est là, ce sont ces versets que le prophète répétera. C'est sa manière, le fait de répéter, de transmettre la parole de Dieu qui fait son adhésion, son adhésion. Je ne sais pas si je vous ai bien répondu, mais pour moi, le parallèle, il est là plutôt entre le mari qui enfante la parole de Dieu, le Christ, et puis le prophète qui, en ce moment où il commence à proclamer la parole de Dieu, est appelé lui-même, il est un petit peu entre les deux en fait. Marie et le Christ, voilà. Oui, merci infiniment. Effectivement, on a l'impression qu'il y a comme une sorte de jeu de miroir entre Marie, la naissance de Jésus, le prophète avec le Coran et donc l'Esprit Saint qui joue un rôle dans les deux cas très très important. Donc merci beaucoup pour ces explications et je vais laisser Linda poser la question suivante. Oui, alors une question d'une auditrice. Est-ce qu'il faut comprendre que Li
signifie une transmission qui passe toujours d'homme en homme pour ne pas couper le lien entre Dieu, puis Jibril, puis le prophète, et enfin l'homme. L'homme, donc, qui transmet ensuite à ses enfants, à ses élèves, etc. Oui, effectivement, parce que l'impératif Iqra est adressé certes au prophète comme premier adressé, mais il nous est adressé à nous aussi. Donc, la question de la transmission est absolument importante. Elle est, enfin, sans comment dire, transmission, il n'y a pas de tradition. C'est en réalité la tradition, c'est la transmission. Effectivement. L'origine du C'est-à-dire, mot tradition. Oui, tradition, donc c'est effectivement transmettre, c'est donner ce que l'on a reçu soi-même. C'est Donc ça. en fait, il y a une origine qui n'est pas forcément humaine et qui, dans le contexte des révélations, n'est pas humaine, et que donc on transmet le plus fidèlement possible en tentant de ne pas déformer et d'être fidèle à l'enseignement qu'on a soi-même reçu. Merci Oui, beaucoup. et j'aimerais bien ajouter Je vous en que prie. il ne s'agit pas uniquement d'une transmission de la parole, mais d'une transmission de vie. C'est-à-dire qu'on doit devenir nous-mêmes des transmetteurs par la manière dont on vit. Euh, Comme je l'ai évoqué dans mon intervention, le prophète était certes appelé à transmettre la parole de Dieu, mais surtout, surtout à la vivre. Parce que on a besoin de témoins qui nous montrent le chemin et non pas de quelqu'un qui nous raconte quelque chose. Ça ne suffit pas, une transmission par la parole. Il faut vraiment euh, la vivre, cette parole. Merci infiniment de ces précisions. Une autre question qui porte sur la signification à donner au mot qalam dans le verset Iqra. Mhm. الذي علم بالقلم. Mhm. الذي علم بالقلم. Oui. Euh, alors, évidemment, le kalam, on sait bien par la sourate suivante, sourate al-Qalam, qui commence Wal-Qalam wa ma yasturun. La sourate suivante, qui est la sourate 68, c'est la suivante selon l'ordre de la révélation, entre guillemets, je dis. Traditionnellement, on dit que Wal-Qalam wa ma yasturun, ma anta bi na'mati rabbika bi majnoun, etc. Ça, c'est une sourate qui nous dit le haut statut du kalam. Le kalam qui, bon, il y a des spécialistes qui pourront en dire davantage, mais le kalam, c'est aussi un instrument d'enseignement, un instrument d'écriture. Et alladhi allama bil qalam, ça nous rapporte à l'écriture. L'écriture, mais l'écriture sacrée dans ce cas. Il y a d'ailleurs des versets qui mettent en équivalence le Coran et alors, ça ne me vient pas vraiment à l'esprit en ce moment. Allama al-Qur'an, allamahu al-bayan. Donc, et le bayan. Et là, je crois que c'est cet enseignement par les écritures sacrées qui nous révèle de manière évidente ce qu'on appelle as-sirat al-mustaqim, la voie droite sur laquelle on devrait marcher.
Alors, beaucoup de remerciements, sœur Carole, hein, pour cette densité, hein, pour la densité de votre enseignement. Une question un peu d'ordre plutôt chronologique. En quoi ces versets ont-ils préparé progressivement la mission prophétique avant les révélations législatives? Pourquoi cette première révélation commence-t-elle par un ordre lié à la connaissance plutôt qu'à la prière ou à la loi, selon vous? Hmm. Alors, c'est un ordre qui invite au rappel et au rappel de ce qu'on va lire plus loin ou dans le Coran, mais qui, du point de vue de l'histoire de l'âme, vient auparavant. Ce sont ces histoires de la genèse de l'homme qui sont rappelées à travers ce Iqra. Donc ce Iqra est un rappel et il rappelle à l'homme ce qu'il sait déjà. Euh, on a bien entendu, enfin, du moins pour ceux qui connaissent le Coran, et j'imagine que vous le connaissez tous, on a cette histoire où lorsqu'après avoir créé les âmes humaines, euh, Dieu leur demande Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils lui répondent Bala, si. Et c'est donc le tawhid qui était déjà à la base. Le Coran est là pour, comme dhikr, comme rappel de ce que l'âme humaine, dans sa fitra, connaît. Et donc, ça vient évidemment après toutes les choses ultérieures, même la prière, parce que c'est un rappel de ce qui est inscrit en nous. Et ce qui est inscrit en nous, c'est notre vocation, ce à quoi Dieu nous a appelés, ce pourquoi il nous a créés. C'était même avant la création d'Adam qu'il avait déclaré ça aux anges. Et c'est cela dont on doit se rappeler. Et de ce rappel, tout le reste découle. Quand on se souvient du tawhid primordial, alors évidemment, on sera dans la prière. Évidemment, on voudra vivre, enfin, si on choisit d'y adhérer, bien sûr. Hein, on voit bien que l'homme ne l'a pas fait, mais Dieu le savait dès le départ. Il avait bien dit aux anges, oui, celui qui versera le sang sèmera la corruption, etc. Mais il avait aussi dit, moi, je sais ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire qu'il voyait déjà ce que l'homme était ou appelé à devenir. Il le voyait dans son devenir, dans son parachèvement. Voilà. Merci infiniment. Une question qui, en fait, à mon sens, à laquelle vous avez déjà partiellement ou même totalement répondu, mais je la repose parce qu'elle me semble importante. Euh, Est-ce que c'est le rappel de notre fitra, notre nature profonde? S'agit-il de nous ressouvenir du pacte primordial fait avec Dieu bien avant notre existence? Voilà. Je viens de le dire. C'est tout à fait ça. Merci. Alors, une autre question donc sur le- l'étape spirituelle que consisterait Iqra. Est-ce que cette étape vient après un travail spirituel sur soi, suite à un dépouillement du jeu, de l'ego, afin de pouvoir recevoir la science véridique? Alors, c'est-à-dire qu'il faut travailler, si j'ai bien compris la question est celle de savoir si on doit travailler sur soi pour recevoir ce mot Iqra. Oui, c'est-à-dire que en fait, il faut que pour pouvoir le Pour recevoir, être il faut déjà au capable. préalable avoir fait un Mhm. travail de déblaiement
de tout ce qui peut être un obstacle finalement à la réception de cette parole. Je crois que Dieu nous parle par son esprit à tout moment, justement parce qu'il est notre enseigneur et qu'il euh, fait de tout à chaque instant pour nous aider à nous développer et à faire en sorte que ces sciences que nous avons reçues, euh, qu'elles puissent fleurir, qu'elles puissent porter du fruit, qu'elles puissent être reconnues par nous aussi. Euh, et voilà, pour être données, pour qu'elles donnent. Alors, le travail sur notre ego, c'est un travail perpétuel, mais ce n'est pas, comment dirais-je, un préalable. Parce que Dieu est en, comment dire, en, euh, il nous forme constamment, il nous rouvre des portes là où on a échoué, il nous rouvre une porte pour essayer de revenir sur la voie droite, il nous rappelle, etc. Voilà, donc c'est vraiment un, c'est pas seulement un enseigneur, c'est vraiment comme un père, un père, une mère, comme vous voulez. Oui, je voudrais justement relever ce terme magnifique que vous avez utilisé, l'enseigneur, que je trouve particulièrement beau. Une autre question d'un auditeur donc, qui aimerait avoir votre avis sur un point. Que pensez-vous du fait que Ikra peut englober aussi bien le sens de lit, comme de lire un texte, mais également observe, dans le sens d'observer et contempler les hayat, les signes donc d'Allah tout autour de nous. Qu'est-ce que vous pensez de Oui, évidemment, il s'agit le pas, sens? oui, il s'agit pas que d'une lecture physique d'une lettre, quoi, de lettres, parce que euh, le, il n'y a rien dans l'univers euh, qui soit étranger, enfin, tout est une parole de l'aimer, tout est une manifestation de Dieu, donc tout est à lire, ce sont des signes. On n'a que des signes autour de nous, ayat, et donc il s'agit de les lire aussi, oui. Une autre question qui porte sur le parallèle existant entre les sourates Al-Alaq et Al-Baqarah quant au rôle assigné par Allah à l'homme, et ce en revenant notamment au verset 30 à 33 de la sourate Al-Baqarah. Pouvez-vous développer un peu ce thème? J'ai pas très bien compris la question. Développer le rôle de l'homme? Oui, alors l'auditeur ou l'auditrice mentionne un Oui. parallèle qui existerait entre les sourates Al-Alaq et Al-Baqarah quant au rôle assigné par Allah à l'homme. Mais oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Oui, je crois que la personne voulait que vous développiez un peu ou que vous pouviez reprendre les caractéristiques de ce parallèle. Alors, je vais regarder un petit peu. Donc, les 30 à 33, c'est ça? Une seconde. 30. Alors, c'est le rôle de, enfin, développer. J'ai l'impression d'avoir suffisamment développé, mais c'est dommage que je ne puisse pas lui poser la question à elle. Qu'est-ce qu'elle aimerait entendre davantage? Oui, Euh, si on écoutez, est, oui, merci infiniment, excusez-moi. oui, Cette personne va peut-être de préciser sa question. En ok. attendant, on va peut-être pouvoir en poser une autre. Et donc, je vais vous proposer une question qui concernerait un lien éventuel qu'il y aurait entre le mont Hira et Iqra. Hira et Iqra. Oui. Euh, L'auditeur souhaiterait que vous parliez du nom de la grotte de Hira en ah, sachant que, voilà.
Oui, je crois que le mot hira, qui parle de la perplexité, euh, enfin, je ne sais pas si en le mettant avec le mot iqra, il ne nous indique pas une voie, parce que on est dans, enfin, si on voit ce qu'écrivent les maîtres lorsqu'ils ont euh, vécu Al-Fana Fillah, je crois qu'ils évoquent tous la perplexité. Cette perplexité qui peut être que l'on trouve aussi dans les koans des maîtres zen, et que ces maîtres cherchent à provoquer, euh, parce que c'est un petit peu pour la perplexité nous aide à dépasser, ou dans la perplexité on a les opposés peut-être qui deviennent un, je ne sais pas. Comme moi, je n'ai pas fait ce genre d'expérience. Je laisserai plutôt la parole à Younes qui pourrait nous en dire davantage. Une autre question pour vous. Il me semble aussi que vous avez un peu répondu d'une certaine manière, mais bon, il y a des personnes qui souhaitent donc des précisions. Ce Ikra serait-il donc l'initiation du prophète pour le faire mourir à sa vie profane d'homme, pour renaître dans sa fonction de prophète? Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. En fin de compte, je crois que ce qu'il vit dans l'emprise de l'ange du Seigneur, donc Jibril, c'est un fana fillah. Et, euh, et oui, je crois que c'est le moment de son investiture prophétique. Euh, si je parle de résistance, en comparant avec l'investiture prophétique d'autres prophètes dans la Bible, eh bien, c'est que ce n'est pas évident de mourir à soi, de mourir à tout ce qu'on était, et puis de devenir effectivement, mais complètement, Abdallah, le serviteur de Dieu. Donc, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, je crois. Merci infiniment, sœur Carole. Oui, merci. Effectivement, beaucoup de témoignages de gratitude et de remerciements pour votre exposé qui est à la fois très pédagogique, très clair et en même temps très très profond. Je pense pouvoir passer la parole maintenant à Younes pour un échange entre vous et lui. Et encore une fois, merci infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Carole, et merci à ceux qui ont posé les questions et à Jean-Philippe et Lenda qui ont relayé tout cela. Alors, d'abord, je voudrais faire un témoignage. C'est en 2006, je crois, que j'ai des repères. Et je suis passé avec un ami au monastère de Marmoussa, où le père Paolo était toujours là, parmi nous, si je puis dire. Voilà, nous avons passé la nuit, nous sommes restés 2 jours. Et voilà, j'ai un souvenir ému, hein, pour celui on nous dit, a disparu depuis 2013. Une amie me disait, mais il aurait été plus utile vivant. Oui, c'était vraiment un trait d'union entre christianisme et islam. J'ai entre les mains un livre qui m'avait d'ailleurs dédicacé, Amoureux de l'islam, croyant en Jésus. Voilà, le titre du livre, le Père Paulo, hein, donc Amoureux de l'islam, croyant en Jésus. Voilà, donc et merci à tous ceux et celles qui sont à Marmoussa de vivifier cet héritage, de le perpétuer, d'être des témoins. Hein. C'est vraiment le shahada, hein, l'islam, c'est quoi? Hein, la shahada, c'est pas une profession de foi, c'est un témoignage. Vous êtes témoin vivant
dans cette terre martyrisée mais bénie de la Syrie, vous êtes des témoins vivants, voilà, des rencontres entre les spiritualités, entre Sayyidina Issa et Sayyidina Mohammed. Évidemment, et ça c'est magnifique, il faut souligner, et il faut dire aussi que c'est un certain courage. La Syrie est en train de se refaire. J'y ai vécu avec ma famille 3 ans, mais donc nous restons très attachés à ce pays et nous souhaitons vraiment le meilleur à ce pays. Alors, pour ton intervention très riche, puis tellement nodale, hein, c'est vraiment la première, voilà, des premiers leçons, parce qu'en fait, le prophète entend hein, ce qu'il lui dit, avant tout. Hein, il y a des commentateurs qui reviennent sur ce côté sonore, c'est le premier sama, hein, c'est la parole divine en tant que première édition, et le Coran nous dit que le sama, hein, on le voit dans les passages coraniques, c'est le premier sens. Après, il y a la vue, il y a etc. Et je sais que chez Martin Luther, c'est pareil, il mettait l'accent aussi sur l'audition. Alors, parmi les questions, je ne vais pas faire trop long, mais Iqra, certains disent oui, c'est récite, et aussi certains qui vont peut-être plus loin encore prennent la racine, Qara'a. Qara'a, c'est rassembler. Hein, voilà. Alors, dans ce Iqra que l'ange lance par 3 fois au prophète, est-ce qu'il n'y a pas rassemble l'idée de rassemble tout ce qui a été donné auparavant aux prophètes antérieurs, à tous les envoyés, toi tu es le dernier. Est-ce qu'il n'y a pas cette notion donc de synthèse de tous les messages révélés auparavant? Peut-être tu veux dire, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Alors, je dirais que c'est peut-être une lecture ultérieure du vécu du prophète, qui est tout à fait valable. N'oublions pas que le Coran est un livre ouvert, c'est-à-dire que on peut comprendre de tellement de manières le Coran, les paroles du Coran, et c'est d'une richesse inépuisable. Donc, évidemment, il y a dans son enseignement une synthèse, mais il n'y a pas qu'une synthèse. Il y a des richesses supplémentaires, il y a des différences qui mettent un accent particulier sur certaines choses. Mais en tout cas, oui, étant donné qu'il est le sceau des prophètes, alors oui, il y a cette idée de synthèse. Mais est-ce que lui, au moment où il reçoit cet ordre, il comprend tout ça? Je ne sais pas. Et aussi, mais là, au niveau de la psychologie du prophète, enfin de Mohammed ibn Abdallah, hein, lorsqu'il reçoit ces sons, il aussi rassemble ce qui est épars en toi. Il y a le début donc d'un dua du prophète où il dit Allahumma ijma'a shamli. Hein, oh mon Dieu, rassemble ce qui est épars en moi. Voilà, mais tout ça, voilà, tout ça survient en lui, et comme dans la langue arabe et comme dans toutes les langues de la révélation, tous les sens se sont superposés finalement. Hein, Oui, voilà. oui, ça, j'en suis convaincue. Et qu'est-ce que lui a perçu lors de cette mort-renaissance? Bon, ça c'est son mystère. Hein, parce que il faut bien souligner, tu l'as dit, mais l'archange l'étouffe. Enfin, je veux dire, il le presse, il le pressure. Donc c'est par 3 fois, évidemment. Hein, donc c'est vraiment la mort-renaissance. Alors, pour parler de cette grotte Hira, en fait, c'était la grotte où il a reçu la révélation, mais la Hira n'est pas loin non plus. Moi, j'ai eu l'opportunité de m'y rendre bon, il y a longtemps. J'ai voulu y retourner une fois lorsque j'étais à Jeddah, puis après à la Mecque, mais les Saoudiens n'ont pas voulu. Mais j'ai pu y aller lorsque j'étudiais à Médine. Enfin,
c'est un lieu, d'abord c'est une grotte au sommet d'une montagne. Bon, déjà c'est très particulier. Et cette grotte, elle est en forme d'une larme. Hein, le plafond a la forme d'une larme et le bout de la larme ouvre, est ouvert, donc, et il y a une ouverture entre les roches, une fine ouverture, et ça donne sur le haram donc de la Mecque. Et ça donne sur la Mecque qui se trouve, je crois, à environ 6 kilomètres. Donc le prophète avait, en même temps, il avait la Kaaba, enfin, il avait la Mecque, la ville, hein, qui était là. Mais lui, il était en pleine retraite, quoi. C'est un lieu très, très émouvant. Ce qu'on a fait les Saoudiens, évidemment, c'est pas facile à voir. Alors, ça a changé depuis, mais je ne sais pas si c'est en mieux. Moi, j'ai une question aussi sur le khalifa. Khalifa, c'est bon, donc représentant du Dieu sur terre, lieutenant de Dieu sur terre, ça. Certains traduisent par successeur de Dieu sur terre. Et parmi eux, déjà, un ancien, c'est Mohammed Iqbal, hein, l'Indien, voilà, qui voyait l'humain actuel comme le successeur de Dieu sur terre. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux entendre, que tu comprends? C'est pas facile parce que euh, est-ce que tu le comprends ça? Est-ce que ça te dit quelque chose? Le successeur de Dieu sur terre. Enfin, je trouve le mot un petit peu difficile parce que quand on parle de succession, c'est qu'on parle de la mort de celui qui était. Et je crois que là, on parle plutôt de la manifestation de Dieu plutôt que de la mort de Dieu pour que, pour que quelque chose d'autre, l'homme le manifeste. Non, je crois qu'il y a plutôt une communion. Ouais. Mais oui. Non, mais je pose la question parce que Oui, cette traduction par successeur, utilisée bon, par certains, me pose question, évidemment. oui, Évidemment, oui, parce oui. que c'est Il y en a aussi, il y en a parce aussi. que c'est comme si Dieu se désolidarisait de sa création, ce Oui. qui est impossible en islam. C'est complètement Dieu est solidaire de sa création et donc du coup l'humain en tant que khalifa est solidaire de toute la création des autres humains et des autres créatures, des autres règnes. Ouais. Oui. Mm. Voilà. Mais je voulais te poser la question parce que alors Oui, non, je trouve le terme problématique. Déjà, comme je dis, on parle de succession quand quelqu'un est mort. Or, on ne va pas parler de la mort de Dieu, non? voilà exactement. Bon, même si Nietzsche même si sa Ah oui, parole était plus subtile que, il y a une lettre, bon, c'est vraiment un aparté, mais oui, il oui, y a un oui, moment, Nietzsche dit dans une lettre, j'ai besoin d'un maître, oui. j'ai besoin d'un maître spirituel. Donc, bon, Nietzsche était aussi ce qu'il était dans le contexte de son Mm. époque, donc, etc. Et une dernière question, enfin, euh, il y aurait un hadith, une parole de prophète rapportée d'une part par certaines sources chiites et par Ibn Arabi. Ibn Arabi ne l'a pas pris des chiites, il avait ses propres canaux de réception, où il est question de 100 000 Adams. C'est-à-dire le prophète Mohammed Mhm. Mhm. aurait évoqué 100 000 Adams avant le nôtre. Mhm. Qu'est-ce que ça t'évoque par rapport à cette idée donc de Khilafa et de Sayyidina Mohammed comme dernier envoyé de cette humanité, en tous les cas? Oui. Alors, 100 000 Adam, ce qui me vient à l'esprit, c'est que c'est l'évolution qui a besoin d'énormément de temps euh, pour que l'homme devienne ce que Dieu euh, a voulu qu'il soit. Euh, Cet homme à son image, à sa ressemblance, son lieutenant. Pour moi, ce sont des paroles qui essayent de dire quelque chose de la même réalité. Et, eh bien, ça a besoin de temps. Ça a besoin de temps. Et donc, Adam, qui a chuté, même si on utilise, enfin, qui a fauté, au moins, nous, on parle de chute en tant que chrétien, euh, c'est-à-dire qu'il a désobéi.
De toute façon, la désobéissance, elle est là, dans le Coran aussi. Et il a désobéi, il a été insoumis à l'ordre divin, à la parole divine. Alors, pour que nous aussi, on fait partie de ces 1000 Adam, pour qu'on devienne cet homme à l'image de Dieu, cette manifestation réelle de Dieu, eh bien, il nous faut du temps. Et je me dis toujours, en méditant les beaux noms de Dieu, que c'est pas tout à fait par hasard que le 99e est As-Sabour. C'est lui qui aura le dernier mot, je crois. Dernier mot. Mm. Oui, 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 c'est très beau. Alhamdulillah. Écoute, alors juste quelque chose qui me vient aussi, tu as parmi les questions, donc, enfin, ou une remarque, quelqu'un disait, oui, voilà, mais le Sayyidina Mohammed, avant et après la révélation, évidemment, il y a El Cheikh Ben Tounes que tu as cité, il dit, mais je pense que, évidemment, d'autres le disent, lorsqu'il était en période de retraite, comme il le faisait, habituellement, hein, déjà, et puis il y allait de plus en plus avant que la révélation n'arrive, parce qu'il sentait quelque chose. Il ne savait pas quoi, mais il savait bien que quelque chose allait se produire. Donc, il était encore Mohamed Ben Mohammed Abdel. ibn Abdullah. Voilà, Oui. c'était un arabe du 7e siècle, voilà, avec un nom, bon. Et après cette étreinte donc de l'archange, hein, et cette révélation, il devient Mohammed Rasulullah. Oui. Hein, il devient donc Mohammed l'envoyé de Dieu. Voilà, alors dit comme ça a l'air tout, tout simple, mais imaginez-vous, hein, voilà, un humain, homme, femme, voilà, qui soit arabe du 7e siècle ou français du 20e ou syrien, etc., un humain, hein, bon, même s'il avait bien sûr des prédispositions, évidemment, mais et qui, voilà, qui, encore une fois, qui meurt par 3 fois pour renaître l'envoyé de Dieu et le dernier envoyé de Dieu pour cette humanité. Voilà, il faut comme. Et le prophète n'a pas été avare sur ce qu'il a ressenti. Il faut comme. Il l'a dit, enfin. Lorsqu'il sort de cette grotte, hein, donc au sommet de la montagne, à un moment, il veut se jeter dans le précipice parce qu'il croit devenu fou. Il faut voir le choc hein, que ça a Oui. été pour cet humain qui est aussi Oui. le prophète Mohammed. Oui. Hein, il voulait se jeter donc du haut de la montagne et bien sûr, et heureusement, il avait Saïda Khadija, sa femme, et qu'il a consolé, encouragé, cette femme qui était à la fois mère, femme, fille, enfin, hein, enfin qui, heureusement qu'elle était là, et qui devient le premier être musulman au monde, une femme, parce que bon, c'est Mohammed, bien sûr, qu'il l'était, mais le premier converti, entre guillemets, c'est Saïda Khadija. Ben Euh, voilà, donc c'est. Oui, Si je pardon. peux dire une chose comme ça qui m'est venue à l'esprit en t'écoutant, Younes, c'est que tu dis, enfin, qu'il se croyait fou et au moment où il a vécu ce qu'il a vécu, je dirais, il se croyait possédé, alors qu'en réalité, il était dépossédé de soi. Et cette surgie divine qu'il a en lui, qu'il a dépossédé de son soi, eh bien, c'est quelque chose, enfin, que moi, j'ai pas vécu. Donc, on peut juste imaginer euh, l'ineffable Ouais. de ce qu'on deviendra le jour où. Mhm, bien sûr. Mais il avait des signes, parce que il nous dit que peu de temps avant la révélation, lorsqu'il montait Oui, la montagne Jebel el-Nour pour aller donc à la grotte, il entendait des pierres lui dire Anta Rasulullah, tu es l'envoyé de Dieu. Hein, voilà. Donc il avait des signes, et ça, il s'en est souvenu après la première révélation. après, Voilà. oui, Il le dit à ses compagnons. Hein, j'avais déjà des signes avant-coureurs, mais bon, il se posait la question, mais enfin, bon, il n'y avait pas encore eu cette rencontre avec l'ange. Eh bien que, ben écoute, un grand merci.
Merci à toi, à vous. Merci à tous. Un grand merci. Et puis tu salues de notre part toute l'équipe, enfin, tous les sœurs et frères de De Marmoussa. Marmoussa. Et on Et vous vous êtes souhaite tous invités à Marmoussa, ah oui, tous. oui, oui. Alors La porte est toujours ouverte ceux qui ici, peuvent hein. aller en Syrie, qui est devenu un pays où on peut voyager à nouveau, je vous conseille, c'est un lieu très beau. C'est un lieu biblique, entre guillemets, je sais pas que vous voyez. Enfin, voilà, je vous conseille d'y aller. L'hospitalité est évidemment biblique sur le long terme, je dirais, pour toutes les révélations. Et donc, encore merci pour cette belle intervention et pour ton témoignage. Merci à Je vous. donne la parole à Amina. Merci, Carole.